La dernière étude épidémiologique rapporte que 50% des Français sont obèses ou en surpoids. Il existe tout un tas de régimes qui proposent une perte de poids rapide et très importante. Mais ces régimes sont-ils vraiment associés à une perte de poids et surtout sont-ils sans risque pour la santé? Aujourd'hui, je vous propose de décrypter 3 régimes à la mode, le régime détoxifiant, le jeûne intermittent et la paléodiète. Le régime détoxifiant consiste à consommer sur une courte période de temps, d'environ 2 semaines, uniquement des jus de fruits et des compléments alimentaires. Chez un homme plutôt sédentaire, les apports caloriques journaliers moyens sont de l'ordre de 1800 kcal. Et bien dans le cadre d'un régime détoxifiant, ces apports caloriques journaliers moyens sont de l'ordre de 400 kcal. En divisant les apports alimentaires par 5, ce régime permet une perte de poids rapide et importante. Mais ce régime est associé à une reprise de poids, parfois plus importante que le poids ayant été perdu au cours du régime, à partir du moment où l'on stoppe la restriction alimentaire. Il n'est donc pas efficace sur le long terme. Par ailleurs, peu d'études rapportent la sûreté de ce type de régime, mais il a déjà été rapporté qu'il était associé à un risque d'insuffisance rénale. Au-delà de la reprise de poids, le régime détoxifiant pourrait donc avoir un impact néfaste sur la santé. Le jeûne se définit comme une privation volontaire de nourriture et de boisson. Le jeûne est physiologique, c'est-à-dire que vous le pratiquez chaque jour, si comme moi, vous mangez 3 fois par jour. Je m'explique. Après mon petit déjeuner, il faut environ 4 heures pour que mon corps stocke l'énergie contenue dans un repas. Pendant les 6 heures suivantes, mon corps utilise l'énergie que je lui ai apportée au cours du repas. Mais si je dépasse 9 heures sans manger, je suis à jeun. C'est-à-dire que mon corps puise dans ses réserves pour me permettre de continuer à travailler. Mais à midi, j'ai souvent un petit creux, alors je vais déjeuner et le soir, je ne résiste pas devant un bon dîner. Les périodes de prise alimentaire se chevauchent au cours d'une journée, si bien que l'on est à jeun seulement quelques heures à la fin de la nuit. Notre corps est donc habitué à être à jeun pendant de courtes périodes de temps. Le jeûne intermittent consiste à intercaler des périodes de jeûne de 16 à 48 heures tous les 2 à 3 jours. Une personne qui pratique un jeûne intermittent consomme environ 25% des apports caloriques hebdomadaires. Et cette restriction calorique est à l'origine d'une perte de poids. Après l'arrêt du régime, la reprise de poids est plus faible que chez les sujets qui pratiquent un jeûne strict. Le jeûne intermittent est trop récent pour que des études rapportent des effets bénéfiques ou délétères qui lui seraient associés, mais ce jeûne est devenu populaire grâce à certaines stars du cinéma comme Hugh Jackman. Ce régime consiste à redevenir un chasseur-cueilleur, c'est-à-dire à manger comme nos ancêtres le faisaient à l'âge de pierre, il y a environ 2,5 millions d'années. Certaines tribus continuent à suivre ce régime alimentaire à notre époque, c'est notamment le cas de la tribu Hadza en Tanzanie. Ce régime consiste à éviter toute forme d'aliments transformés. Au Paléolithique, nos ancêtres ne mangeaient pas beaucoup de viande, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Ils consommaient essentiellement des fruits et légumes. Les personnes qui suivent ce régime doivent donc se contenter de fruits et légumes frais, de viande maigre, de poissons, d'œufs, d'insectes, de tofu, de graines et de noix. En revanche, les produits laitiers et les céréales sont à exclure, puisqu'au Paléolithique, l'homme n'avait pas encore débuté l'élevage et l'agriculture. Ce régime est riche en fibres et en nutriments, bien plus variés que la plupart des régimes que nous consommons à l'heure actuelle, où la nourriture est transformée. Et en réduisant les apports en sucre et en graisse, ce régime permet une perte de poids. En revanche, il présente le désavantage d'être assez onéreux. Et du fait qu'il exclut les produits laitiers, les apports journaliers en calcium ne sont pas atteints, ce qui pourrait être à l'origine d'une fragilisation des os. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous attends également sur la page Facebook et le blog de la nutrition sur le bout des doigts.